Arabes-Unis s'est poursuivi à la primature. 10 accords ont été haussières du niveau des échanges entre les deux pays. Nous avions convenu dans les visites précédentes des autorités d'investir dans les secteurs clés comme le commerce, le pétrole et le gaz. Le niveau des échanges entre nos deux pays a considérablement augmenté. En 2019, nous étions à 632 millions de dollars. En 2024, nous avons atteint 1 milliard de dollars. Cela signifie que les structures numériques vont aussi bénéficier de l'accompagnement des Émirats arabes unis. 10 MOU qui trouvent leur source dans les visites officielles effectuées aux Émirats arabes unis par le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous restons à la primature où le Premier ministre a aussi reçu en audience une grande délégation de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et ses membres des 8 pays de l'Union qui ont tenu à Dakar la 27e session. Ils ont rendu compte au Premier ministre de leurs travaux sur le thème « Le Sénégal à l'horizon 2030, quel rôle pour le secteur privé communautaire ?» Nous écoutons à ce propos Madame Elena Nossolni Mbalo au micro de Aranda. Déjà, nous avons eu des échanges extrêmement constructifs. Nous avons pu déjà, en premier lieu, exprimer notre gratitude au Premier ministre pour nous avoir reçus et pour avoir toujours un regard et un soutien envers le secteur privé et le processus d'intégration dans sa généralité. En même temps, on a pu exprimer nos préoccupations en tant que secteur privé et en même temps le faire part de nos priorités. Notre mandature 2024-2027 que j'ai l'honneur de diriger, nous avons défini des priorités et nous avons voulu profiter de cette opportunité que je dirais stratégique pour lui faire part de nos priorités et pour demander son soutien, ses conseils avisés. Et voilà, pour réaffirmer notre volonté de travailler à côté de Monsieur le Premier ministre et appuyer le gouvernement du Sénégal. Nous avons eu l'opportunité hier d'échanger sur la vision du Sénégal 2030 sur le secteur privé. C'était un moment que nous avons pu donc voir que le secteur privé est au cœur des politiques de développement et